Bonjour Martin, bonjour Nour, bonjour Claudia, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence et bienvenue dans ce webinaire sur la vente à emporter en restauration rapide et sur la mise en place d'une organisation qui cartonne. Alors, nous allons commencer d'ici quelques minutes, d'ici quelques instants, juste le temps de laisser aux invités, aux participants le temps d'arriver, parce que là il est 11 heures pile et donc du coup on va laisser quelques secondes se passer. Je vais essayer aussi de vous partager notre présentation qui fera office de support pendant ce webinaire. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je n'en ai pas l'impression. Les joies du digital. Alors, écoute Martin, je vais essayer de te désigner comme présentateur pour voir si ça fonctionne avec toi. Et puis si ça marche pas, bon écoutez, au pire c'était principalement un sommaire, donc on fera sans. Avec plaisir. C'est parti. Est-ce que déjà tout le monde nous entend bien, Aurélien? Je me permets Oui, de poser la question. tu fais bien de le dire. Si jamais pour le son n'est pas de bonne qualité chez vous, ou si jamais il y a quelqu'un qui vous avez l'impression qu'on n'entend pas très bien, n'hésitez pas à nous le dire dans l'onglet questions situé à droite dans GoToMeeting, dans le logiciel du webinaire. Et on tentera de faire des ajustements, de changer de micro, ou simplement de parler plus fort en fonction du problème. Donc, Martin, je vais te désigner comme présentateur. Ouais, Ça y est. Ok. Alors, où est-ce que je peux présenter? Donc, si je fais afficher. Oui. Et que tu sélectionnes Ok. l'onglet de la présentation. Je ne sais pas si ça Alors, fonctionne. j'ai l'onglet, j'ai mon écran principal, mais j'ai pas la présentation en cours. Normalement, en dessous, tu as une petite liste déroulante où tu peux choisir Ouais. quel onglet ou Ouais, quel écran tu présentes. j'ai mon écran, j'ai des fenêtres de mon ordinateur, mais j'ai pas. Sinon, je peux vous montrer autre chose, hein. J'ai des choses super sur mon ordi, mais Ça, franchement, on n'en doute pas, mais malheureusement, j'ai je pas la crois que c'est présentation. difficile. J'aurais Bon, c'est pas grave, j'ai pas la présentation là dans les propositions. Ah, tant attends, pis, là, on va sans. là, elle y est? Non, 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 toujours pas. non. Bon, écoutez, Et c'est pas grave, de toute façon, il y avait pas grand-chose absolument indispensable dans cette présentation. Donc, du coup, je vais réessayer une dernière fois, mais malheureusement, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Non, toujours pas. Bon, bah, écoutez, au pire, ça apparaîtra comme par magie un peu plus tard et on sera content. En attendant, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc, on va passer avec un petit peu de retard aux présentations. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélien Lemasson, donc responsable de la marque et du contenu chez Snapshift, et je serai votre animateur tout au long de ce webinaire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Snapshift, nous sommes une application SAS de simplification de la gestion RH des équipes dans tout ce qui est restauration et restauration rapide. Avec Snapshift, en deux mots, toute la gestion RH des équipes est simplifiée du planning à la paye. Les managers, c'est une application qui permet aux managers de créer des plannings en quelques clics, de communiquer facilement avec leurs équipes via une messagerie instantanée et de préparer les éléments de paye en un clin d'œil. Aujourd'hui, ce sont plus de 3500 clients en France qui utilisent Snapshift pour simplifier leur entreprise et gagner du temps au quotidien sur la gestion RH. Maintenant, on va passer à la présentation des intervenants. Donc, Nour, je vais te laisser prendre la parole en premier pour te présenter si tu veux bien, ainsi que Deliverect. Et ensuite, passerai la parole à Martin pour se présenter, ainsi que TestiCloud, puis Claudia, qui travaille avec moi chez Snapshift. Merci Aurélien. Bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nour Zereli. Je suis General Manager France de Deliverect. Deliverect, en quelques mots, c'est un produit pour aider l'efficacité des restaurateurs. Donc, c'est un produit qui permet d'intégrer toutes les plateformes de livraison dans la caisse du restaurateur. Donc, pour ne plus avoir à gérer les différentes tablettes et gagner en efficacité opérationnelle. Très bien. Martin? ouais, enchanté. Merci Aurélien pour l'invitation. Ravi d'être parmi vous. Donc moi, je suis le responsable marketing chez TestiCloud. TestiCloud, donc c'est une entreprise qui accompagne les restaurateurs depuis maintenant 4 ans. On a plusieurs produits qui sont tous réunis au sein d'une plateforme qui permet donc au restaurateur de créer son menu, un menu digital pour la vente à emporter, la vente en ligne, et aussi pour proposer une expérience digitale en salle avec des menus sur QR code notamment qui intègrent la commande à table par exemple. Voilà, donc toute une solution de digital pour améliorer le parcours client, qu'il soit en ligne ou en salle. Et aujourd'hui, on est installé partout en France, on a plus de 1000 clients qui utilisent nos différentes solutions et évidemment, on va se concentrer ce jour sur le sujet du click and collect qui est évidemment
dans notre cœur d'expertise. Voilà. Génial. Merci Martin. Du coup, je me présente. Moi, je suis Claudia, je suis Customer Success Manager chez Snapshift et je travaille là depuis juillet 2019. Donc, mon équipe s'occupe notamment de la formation et de l'accompagnement pour faire bon usage de l'outil. Et donc, si vous avez déjà travaillé, échangé avec nous, il est assez probable qu'on a déjà parlé sur le chat, par téléphone ou voilà, plein d'informations. Effectivement, c'est ça. Notre équipe Customer Success, c'est un peu les stars chez Snapshift. Merci beaucoup Claudia, merci Martin. On va donc pouvoir démarrer. Donc, juste avant, je voudrais faire un petit point sur, pour ceux qui nous rejoignent sans trop vraiment savoir de quoi on va parler, juste histoire de faire un petit point de contexte. Pourquoi est-ce que nous faisons un webinaire sur ce sujet? Eh bien, parce que tout simplement, en 2020, c'est nouveau pour personne, les Français ont adopté de nouveaux modes de consommation qui étaient destinés à perdurer. Il était donc devenu indispensable pour les restaurateurs d'adapter leur offre et leur communication en conséquence, avec notamment le click and collect et la vente à emporter via les plateformes. Et donc, la mise en place de ces deux canaux de vente demande bien évidemment de s'équiper des bons outils, mais également d'avoir une organisation efficace pour les équipes et pour les process. Et donc, c'est exactement le but de ce webinaire, c'est d'avoir 3 experts qui vous expliquent en détail les étapes, les outils et les process pour booster votre chiffre d'affaires grâce à la vente à emporter. Donc, juste avant de commencer, juste un petit point logistique pour le déroulé de ce webinaire. Donc, vous avez la possibilité à tout moment, je vois d'ailleurs que quelques personnes l'ont déjà fait, de poser vos questions via l'onglet questions de l'interface. Donc, normalement, je devrais pouvoir vous montrer une capture d'écran, mais corrigez-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas la présentation là maintenant tout de suite. Donc, c'est sur la droite, dans le panneau de configuration de GoToWebinar, vous avez un petit bouton qui s'appelle questions. Et donc là, vous pouvez poser vos questions. Et il y a un moment qui est dédié à ces questions. En fin de webinaire, nous allons répondre donc à toutes les questions. Et donc, le point central du message, c'est que vous pouvez les poser à tout moment. Sans plus attendre, on va donc débuter le webinaire. Donc, d'abord, je vous propose de faire une petite introduction avec les chiffres et une analyse un peu plus macro de la digitalisation et de la vente à emporter pour qu'on voit à quel point c'est devenu indispensable aujourd'hui. Et pour ça, je vais te laisser la parole, Martin, pour commencer la discussion. Merci Aurélien. Du coup, effectivement, on va commencer par un petit contexte, même si c'est des choses qu'on a déjà tous beaucoup entendues, c'est bien de les rappeler. Aujourd'hui, donc ça fait presque 1 an que la crise du Covid est parmi nous. Et évidemment, ça n'a pas créé des nouveaux usages, mais en tout cas, ça a développé des usages qui étaient déjà là. La vente à emporter et la vente en ligne sont évidemment parmi ces usages qui ont été développés. Et aujourd'hui, il faut le prendre en considération quand on est restaurateur. Pourquoi? Parce que il en va derrière de la performance de son établissement et évidemment, ça rabat les cartes de l'équipement du restaurateur qui avant la crise, pouvait très simplement se passer parfois de certains canaux digitaux, quand aujourd'hui, c'est un manque à gagner énorme. Chez TestiCloud, c'est vrai qu'on a des chiffres et on les suit au quotidien qui sont toujours plus impactants sur le nombre de commandes qui sont passées tous les week-ends. Alors, il y a des créneaux qui sont évidemment plus importants, plus intéressants que d'autres. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un essor considérable de la vente à emporter. Les derniers chiffres de Food Service Vision qui avaient été publiés en décembre pour le 2e confinement notaient que 2/3 des ventes en restauration sur octobre et novembre dernier étaient en vente à emporter. Donc voilà, donc c'est quand même des chiffres importants. Ce qui est sûr, c'est que il y a plusieurs choses qui ont changé. Premièrement, une consommation un peu plus locale, un usage du digital qui s'est complètement décuplé. On en parlait encore tout à l'heure, mais ne serait-ce que ces petites visios qu'on fait ensemble, je pense qu'il y a pas mal de restaurateurs qui nous écoutent, qui ont découvert ces solutions pendant ces derniers mois. Tout ça, en fait, tend à changer le comportement de vos consommateurs, de vos clients, qui désormais vous recherchent tout le temps en ligne, parfois d'abord sur Instagram ou parfois sur Google. Et c'est là que vous devez être présent. Et c'est là que vous devez être présent avec tout simplement le bon outil. Et le bon outil, ça va être évidemment un click and collect si on parle d'une recherche sur Google, ou un menu performant si on parle des plateformes de livraison type Uber Eats et Deliveroo. Et ça, Nour, tu vas pouvoir m'en parler. Mais évidemment, voilà, il faut que vous ayez conscience, je dirais,
de ces outils qui vous permettent d'aller chercher aujourd'hui plus de tickets moyens et surtout qui répondent aux attentes de vos clients. Voilà. Génial, ça me paraît. Nour, peut-être que tu vas rajouter quelques points là-dessus, mais ce qui est vrai, c'est voilà, c'est qu'aujourd'hui, les clients ont pris cette habitude de passer soit par des plateformes, mais aussi d'aller chercher un restaurant tout simplement sur Instagram. Je parle d'Instagram, donc c'est vrai que c'est un sujet important et on le voit au sein de nos clients. Et si vous arrivez à lui proposer au moment où il va se renseigner sur votre établissement plus qu'une simple photo, mais une façon de commander, c'est là que vous allez vraiment faire la différence et que vous allez pouvoir avoir une répercussion sur votre chiffre d'affaires. Exact. Je pense qu'on en reparlera beaucoup plus en détail tout à l'heure, mais je suis d'accord avec toi. Il faut absolument mettre ça en avant parce que si on attend que ça se passe tout seul par les plateformes, en général, ça avance pas beaucoup. C'est très important de se mettre en avant avec les réseaux sociaux. Et les deux marchent, les deux communiquent très bien ensemble. Généralement, on remarque aujourd'hui chez les restaurateurs qu'on accompagne chez TestiCloud que c'est souvent ceux qui arrivent à jumeler une bonne mise en avant sur leurs réseaux sociaux avec un click and collect et aussi un bon service assuré sur les plateformes de livraison avec un bon ratio, une bonne gestion des commandes et une bonne note en fait dans l'algorithme de plateformes type Deliveroo, Uber Eats, arrive à la fin du mois à avoir des chiffres très performants. Donc voilà, il ne faut pas négliger l'un ni l'autre. Et notamment aussi un point qui est intéressant, c'est que autant avant la crise, il y avait déjà beaucoup de jeunes, de millénials, ou en tout cas de 18, 30, 34 ans qui passaient déjà beaucoup par ces plateformes de livraison ou commandes en ligne. Aujourd'hui, il y a une nouvelle clientèle qui est plus âgée, qui a au-delà de 40 ans, qui a pris le pli aussi. Et cette clientèle, elle est plus exigeante. Elle va vous permettre aussi d'aller chercher un panier moyen supérieur. Parfois, elle fait des commandes pour la famille, c'est ce qu'on remarque. Et ça, c'est très intéressant. C'est pas des choses qui existaient autant avant. Je pense notamment au créneau du dimanche soir ou même en ce moment du vendredi soir, parce que avec le couvre-feu, c'est un peu dimanche tous les soirs. Et on remarque qu'il y a des commandes pour la famille qui sont effectuées. Et c'est là aussi où il y a vraiment un chiffre d'affaires à aller chercher en plus. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on va voir pendant ce live de toute manière. On va voir comment y arriver. Génial. Merci beaucoup. Alors, du coup, en première partie, je vous propose de poser une question primordiale. En fait, finalement, la vente en emporté, est-ce que c'est un levier de croissance, je veux dire à la fois au niveau click and collect plus livraison via les plateformes, mais peut-être plus particulièrement livraison via les plateformes. Comment éviter que ce soit un calvaire opérationnel? Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il est tentant, déjà, il y a plusieurs plateformes, donc ça veut dire plus de plateformes à gérer, plus d'outils différents à gérer. Comment est-ce qu'on peut en faire vraiment un levier de croissance? Et donc, pour ça, je vais te poser d'abord à toi la question à Nour. Comment est-ce que, du coup, on optimise son ROI et ses opérations quand on gère plusieurs plateformes de livraison? Oui, alors déjà en ce moment, la livraison au-delà d'un levier de croissance, c'était plutôt un levier de survie. Je pense qu'on est passé dans un premier stade. Ça existait évidemment déjà. Je pense qu'il y a eu une croissance énorme sur les plateformes de livraison. Il y a beaucoup plus de restaurateurs qui ont essayé de se mettre à la livraison. Mais je pense que là, ça a été vraiment en mode survie pour pouvoir, avoir une activité et aussi un revenu. Du coup, on est vraiment dans une première étape de livrer ce qu'on connaît, livrer ce qu'on a. Après, demain, quand on aura une sorte de période normale, on ne sait pas ce que ça va être la nouvelle normalité, mais une sorte de normalité, la livraison, ça va vraiment devenir un plus, ce qu'il était déjà à l'époque pour certains restaurateurs. Ça va vraiment devenir un plus qui va permettre une croissance en s'adaptant à cette nouvelle formule de restauration. Donc, c'est ne pas livrer exactement ce qu'on fait sur place, c'est s'adapter à la clientèle, voir ce qui se livre bien, voir les produits qui marchent, comment faire une carte alléchante qui donne envie aux clients de rester sur la carte, parce que la grosse différence, c'est que quand on va sur place, en général, on a réfléchi en amont, mais quand on arrive, on sort rarement du restaurant, alors que là, avec tout en ligne, c'est très facile de juste regarder plusieurs restaurants et le taux de conversion est beaucoup plus difficile.
Donc, c'est vraiment essayer de garder les clients sur la plateforme. Donc, ça peut être un grand levier de croissance si on sait s'y prendre. Mais après, oui, comme tu l'as dit, Aurélien, c'est aussi un calvaire opérationnel. Donc, ça passe par des petites choses. Donc, c'est déjà savoir bien gérer où on met c'est l'imprimante dans le restaurant. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que les opérations peuvent être beaucoup plus simples. Donc, où on place son imprimante, la fréquence à laquelle on veut changer ses menus, comment on dit aux plateformes de livraison où on veut que le livreur vienne chercher les commandes. Donc, il y a plusieurs choses à réfléchir selon les dispositions du restaurant. Évidemment, il y a plein d'outils aujourd'hui. Enfin, nous, on en est un, Deliverect, pour aider toute cette efficacité et aussi changer le menu en un seul clic sur toutes les plateformes en un coup. Mais il y a plein d'autres outils aujourd'hui. Enfin, dans la digitalisation des restaurants, c'est à la mode en ce moment. Donc, il y a plein de choix. Voilà, en ce moment. Martin, je ne sais pas si toi, tu as des choses à ajouter. J'ai essayé de pas trop en dire. Ouais. Non, mais c'est ça. Hein, moi, pour compléter un peu ce que tu dis, je trouve le point intéressant, c'est notamment ce coin dédié à la vente à emporter. C'est vrai qu'à la réouverture, il y a ce vrai sujet de pas à ce que la vente emportée ou la livraison n'empiète pas sur l'expérience des clients sur place. Déjà, avant la crise, je me souviens, on a souvent vu des tonnes de livreurs s'accumuler devant un restaurant. Ça peut parfois gêner un peu le flux des clients en salle et c'est pas le but. Donc il faut vraiment créer un coin dédié. Pareil, actuellement on accompagne pas mal de restaurateurs là-dessus et c'est des vraies problématiques qu'ils ont. Il faut refaire un peu le plan de salle quand vous avez vu que la vente à emporter ou que la livraison fonctionnait pour vous en ce moment, même si ça risque un petit peu de s'alléger à la réouverture et je le souhaite que ça aille dans le sens d'une consommation sur place. Ça va continuer d'exister, il va falloir que vous capitalisez là-dessus, mais du coup, pour que ça ne devienne pas le calvaire, il faut bien dissocier ces espaces. L'espace de récupération du plat pour le livreur et aussi, évidemment, et tu en as parlé aussi un peu, de bien définir la carte. Peut-être une carte un peu plus courte pour la vente à emporter ou la livraison, des plats qui se font aussi rapidement. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions à se poser. Et évidemment, être muni des bons outils, Deliverect qui en est un tout à fait sur la capacité à centraliser les commandes, ne pas avoir des dizaines de tablettes en salle. Voilà, c'est toutes ces petites étapes, outillage, offre, espace, qui permettent derrière à la réouverture d'être serein. Et je pense qu'il y a aussi un point sur l'équipe, dédier quelqu'un à la gestion de la vente en ligne. Alors quand vous êtes une petite structure et que vous êtes deux en salle, c'est rapide, mais si vous avez une plus grosse équipe, n'hésitez pas à mettre un chef de projet, quelqu'un vraiment dédié sur la partie vente en ligne, si possible. Voilà. Donc, je pense que c'est important. C'est vraiment, au final, exactement ça, c'est vraiment un projet à suivre entre le côté opérationnel, le suivi des changements de menu, de suivi entre le chef, la salle, les livreurs. Il y a beaucoup de choses à suivre et ça, c'est essentiel. C'est ça. Si vous êtes en zone urbaine, le retour au bureau va se faire petit à petit. Essayez de prendre le poids aussi là-dessus chaque semaine, voir si ça commence le click and collect commence à reprendre un peu de plus de poids ou la livraison. Et il va falloir faire par étapes de toute façon. Et je pense qu'au début, sur les premiers mois de réouverture, il va falloir ne pas hésiter à se poser une heure par semaine pour voir, voilà, est-ce que la vente emportée, est-ce que la livraison commence à prendre un peu plus de poids, est-ce que ça se baisse un peu. Je compare ça à mon trafic en salle. Et j'arrive à voir aussi les moments un peu de rush pour pouvoir derrière les prévoir. Il faut vraiment être dans cette analyse aussi pour ne pas en faire un calvaire, au-delà d'avoir les bons outils. Alors justement, en matière de bons outils, ah pardon, excuse-moi, oui, Nour. J'allais juste dire ce qu'on oublie aussi dans le levier de croissance, et c'est pas du tout le cas en ce moment, mais c'est qu'il y a aussi des clients qui découvrent le restaurant à travers les plateformes de livraison et qui après deviennent des clients fidèles en salle aussi. Donc ça, c'est dans les deux sens. Les restaurateurs ont souvent très peur de perdre la clientèle en salle à cause de la livraison. Mais en fait, ça va dans les deux sens. Leur clientèle fidèle, elle va rester fidèle. Elle va continuer de venir en salle. Ils vont prendre des clients en plus qui seront des clients fidèles de plateforme de livraison. Ce qui est un concept très particulier pour les restaurateurs car
ils se rendent pas compte de qui ils ont fidélisé, vu qu'ils ne voient plus leur clientèle, mais il y a quand même une clientèle fidèle qui est là. Et après, ils gagnent aussi la clientèle de ceux qui ont découvert en livraison, qui se disent waouh, si ça se livre bien, c'est que sur place, c'est encore mieux. Et qui du coup, veulent aller sur place et découvrir le restaurant sur place. Donc, c'est un levier de croissance un peu dans les deux sens. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui, Effectivement. Alors justement, oui, non, vas-y Claudia, oui. Très bien, vous avez beaucoup de choses à dire. Justement, je voulais rebondir sur ce qu'il disait Martin tout à l'heure. Je suis absolument d'accord parce que en échangeant souvent avec des clients qui sont surtout dans la restauration rapide, c'est qu'on voit et c'est vraiment qu'une bonne organisation est nécessaire. Et du coup, par exemple, effectivement, les managers peuvent, par exemple, créer souvent des plannings. Par exemple, ceux qui font chez nous, qui sont adaptés par les différentes équipes. Donc, ils vont, par exemple, créer des étiquettes qui peuvent correspondre à un poste ou à une tâche. Effectivement, ça peut être le cas de la livraison. Et c'est une chose qu'on voit de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à travers, par exemple, des vues, nous, on propose des vues qui sont la vue par étiquette ou la vue par jour. Et effectivement, comme tu le disais, ça permet de savoir combien de personnes on a planifié en moyenne dans un créneau horaire et du coup, adapter du coup en fonction de l'organisation interne. Oui, hyper important, hyper intéressant ça. Tout ça, effectivement, c'est de la gestion d'équipe. On aura précisément l'occasion d'y revenir. Je sais qu'on est tous très impatients d'en parler, surtout Claudia et moi. Alors, pour ceux qui sont en train de poser des questions, je vois qu'on en a déjà quelques-unes. Je vous rappelle qu'on va y répondre à toutes vos questions, évidemment, en fin de webinaire. Il y en a juste une, parce que je vois que c'est une question vraiment hyper rapide. Question de Véronique qui demande est-ce que vous pouvez rappeler la société pour laquelle Martin travaille? Et du coup, Martin, si tu veux, je te laisse redire vraiment une ou deux phrases rapidos sur Testicloud. Yes, de Testicloud, on a une plateforme qui permet de créer un click and collect en ligne, mais aussi un menu sur QR code, tout ça au sein de la même plateforme. En fait, c'est un outil qui vous permet en tant que restaurateur de créer votre carte en ligne, prendre des commandes en ligne, aller jusqu'au paiement et même la livraison, parce qu'on a des partenaires de livraison, mais aussi de présenter à la réouverture ce même menu ou un menu différent. Vous pouvez choisir très simplement sur QR code ou sur tablette tactile. Un outil un peu plus spécifique, moins adapté à la restauration rapide, encore que qui peut vous permettre de prendre plus de commandes. Donc voilà, donc c'est vraiment une plateforme qui vous permet de créer un menu digital pour la salle ou pour la vente en ligne. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Alors justement, maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire. Donc, du coup, effectivement, le plus important, comme on a eu l'occasion de le dire, c'est de bien choisir sa solution, de bien s'équiper. Et donc, précisément, donc là, la question que j'ai envie de vous poser, donc je peux tourner vers toi d'abord, Martin, comment bien choisir sa solution? Parce que parmi tout ce qu'on peut choisir sur le marché, finalement. Ouais, il y a du monde, il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions de click and collect aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont vu le jour aussi en 2020. C'est pas anodin. Voilà, c'est effectivement compliqué pour un restaurateur aujourd'hui de choisir la bonne solution. Du coup, moi, je vous ai listé quelques points qui sont, selon moi, cruciaux pour être sûr de faire le bon choix ou en tout cas, voilà, éviter au mieux les erreurs. Le premier point, je vais commencer par là, c'est il faut prendre une solution qui vous permette de diffuser votre click and collect partout où vous êtes présent en ligne, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, et aussi éventuellement de créer des ponts via des petits QR codes, en tout cas des accès sur votre click and collect via un URL spécifique. Donc pour ça, il faut tout simplement, voilà, j'ai répondu, il faut tout simplement s'assurer que la solution que vous allez mettre en place va vous permettre d'avoir un URL spécifique à votre click and collect que vous allez pouvoir diffuser sur tous vos points de contact. Ça, c'est le premier point, c'est la base. Le deuxième, c'est qu'il faut que l'outil puisse se lier, s'intégrer avec les outils que vous existez déjà. Votre logiciel de caisse pour recevoir les commandes, ça peut être un tiers comme Deliverect qui vous permet de centraliser toutes les commandes, mais sinon votre logiciel de caisse directement, c'est la base. Il ne faut pas que ça devienne un calvaire, on en parlait juste avant. Et si l'outil est en silo fermé, vous allez très vite, ça va très vite atteindre ses limites pour vous d'un point de vue opérationnel. La troisième partie, et pour moi c'est important aussi, et surtout quand je connais le quotidien des restaurateurs, surtout quand vous êtes ouvert, il faut que la solution pour laquelle que vous avez sélectionné vous propose un accompagnement client avec un chargé de compte personnel ou en tout cas une formation pour que vous soyez en mesure d'être en full autonomie, en pleine autonomie sur votre click and collect. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le click and collect devient performant.
il faut que vous puissiez, en quelques clics, peut-être même depuis votre smartphone, modifier votre menu au jour le jour en fonction de ce que vous avez envie de mettre à la vente en ligne. Quatrième point, et pas des moindres, il faut aussi que vous vous assuriez lors de la démonstration du produit que l'outil est conçu aussi pour vous aider à chercher de la vente additionnelle. Le click and collect, c'est un surplus de vente aujourd'hui. Nour le disait tout à l'heure, c'est un outil de survie, mais demain, ça va être un complément de votre chiffre d'affaires. Et l'idée, si vous faites du click and collect, c'est aussi de vous assurer que l'outil que vous présentez à vos clients fait le travail à votre place. Vos clients sont généralement au bureau, chez eux, lorsqu'ils passent leurs commandes. Assurez-vous que l'outil du click and collect va, par défaut, proposer des recommandations, présenter des formules, peut-être faire même une pop-up pour proposer un dessert juste avant le passage, le passage au paiement. Il y a plein de petits détails comme ça, des petites recommandations intelligentes qui doivent être présentées par le prestataire parce que c'est comme ça que l'outil est performant. Sinon, vous stagnerez à un panier moyen qui ne sera pas forcément si intéressant que ça, alors que le digital, normalement, est là aussi pour aller chercher plus de ventes. Quatrième point, la souplesse. Il faut aussi que dans les configurations, dans les types de commandes que vous allez pouvoir proposer, vous êtes sûr que ça réponde à justement ce que vous avez en tête. Si vous êtes un restaurant, bon alors c'est pas forcément le cas du jour, mais traditionnel par exemple, on nous a souvent demandé de pouvoir faire de la précommande, des commandes quelques jours auparavant. Sinon, vous souhaitez faire de la commande emportée et peut-être même de la livraison. Donc assurez-vous de voir tout ce qui est possible, tout ce qui est proposé au sein de la plateforme d'un point de vue configuration de type de commande. Ensuite, un point qui va être très important à la rentrée et dont on ne parle pas encore beaucoup aujourd'hui, mais selon moi, c'est peut-être le plus important du click and collect, c'est aussi la capacité d'aller proposer des actions de fidélisation à vos clients. Aujourd'hui, chez TastyCloud, sur nos click and collect, nos restaurateurs peuvent très simplement créer un code de promotion pour le proposer à ses meilleurs clients, envoyer des SMS ou des emails marketing pour faire revenir votre client qui serait venu commander en ligne. Toute cette réactivation-là, c'est là aussi où le click and collect tire son épingle du jeu et vous permet d'actionner votre fichier client. Donc ça, c'est très important et c'est lié avec la possibilité de se constituer une base de clients, une base de données que vous pouvez récupérer quand bon vous semble, avec du coup les éléments, les infos les plus importantes. Donc typiquement, pour donner une idée, une bonne base de données, c'est une base de données qui vous dit qui est le client avec ses coordonnées, combien de fois il a commandé chez vous, éventuellement quel produit il consomme chez vous, si on rentre dans un peu plus de détails. Mais si déjà vous vous assurez d'avoir une liste de clients avec le nombre de commandes passées, c'est très bien. Ça vous permet derrière de faire des exports et de regarder à qui je vais envoyer des SMS de promotion, par exemple. Et ça, c'est très important. Enfin, je crois que j'ai tout dit, tout simplement. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est déjà une bonne checklist. Et je crois d'ailleurs que Aurélien, dans le livre blanc, on retrouvera une partie de cette checklist qui vous permettra du coup voilà, si vous êtes dans un projet de changer de partenaire de click and collect ou tout simplement d'en démarrer un, voilà, vous pourrez vous baser un peu sur ces points qui, je pense, vous permettront de ne pas vous tromper. Effectivement, tu as un petit peu spoilé parce que je comptais en parler un petit peu plus tard, mais puisque tu l'as mentionné, parlons-en. Effectivement, nous sommes sur le point de publier donc chez Snapshift, Deliverect et TastyCloud un livre blanc exactement sur la même thématique que celle de ce webinaire pour vous permettre d'aller plus loin et d'appliquer vraiment plus directement le click and collect et la livraison multiplateforme. Donc, c'est un livre blanc qui vous sera envoyé, qui n'est pas encore disponible. Je vois que les questions commencent à arriver dessus. Il vous sera envoyé automatiquement, à tous les inscrits de ce webinaire entre demain et le début de la semaine prochaine. On est encore en train de le finaliser pour qu'il soit absolument parfait, qui vous permette de tout gérer le plus facilement possible. Alors, juste avant de te laisser la parole, Nour, je réponds encore à une question qui est vraiment immédiate. Quelle est la différence entre TastyCloud et Deliverect? Alors, dites-moi si je me trompe. Mais TastyCloud est donc une application qui permet de faire des menus digitaux, que ce soit des menus en salle à emporter ou du click and collect. Et Deliverect, c'est une application qui permet de gérer plusieurs plateformes de livraison. C'est une application de centralisation de gestion des plateformes de livraison. J'ai bien compris? Exactement ça. Super. Tout à fait. Le contraire aurait été étonnant. Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Nour, sur le choix de la solution. Peut-être que vous, effectivement, c'est moins pertinent, étant donné que vous êtes justement une application qui permet de gérer plusieurs applications déjà.
Oui, et je pense que ce que Martin a dit était assez complet et ça couvrait la livraison et le click and collect. De toute façon, tout ça, c'est lié, hein. Martin et moi, au final, on travaille vraiment ensemble aussi. Mais ce que je dirais, c'est vraiment aussi, enfin, il y a tout le côté des différentes offres à bien choisir, mais il faut aussi se préparer en amont. C'est-à-dire, on ne peut pas juste se dire, tiens, je vais me mettre à la livraison, il faut aussi être prêt pour ça, et le click and collect aussi. C'est-à-dire vraiment respecter les horaires contenus, s'assurer d'avoir tout le parcours. Enfin, c'est un peu ce qu'on disait aussi au début sur toutes les opérations, mais avoir vraiment son parcours de prêt opérationnel, les types de menus aussi qui soient prêts. On ne peut pas s'y mettre et finalement réaliser qu'on n'a pas la capacité en salle de tenir la cadence des livraisons. Ça ne veut pas dire non plus qu'une fois qu'on se met sur les plateformes, on fait des centaines de livraisons par jour directement, mais au cas où, il faut aussi être prêt. Il faut être prêt à tout. On ne sait pas les réactions que ça va avoir, donc il faut se préparer. Effectivement, je pense que c'est pas mon résumé. Voilà, ça c'est très important, tu fais bien de le rappeler, et il faut vraiment pas le prendre à la légère, et si on se lance dans le click and collect, ça doit rentrer dans le quotidien, et sinon ça ne sera jamais une réussite, ça c'est sûr. Effectivement. Alors justement, nous allons pouvoir passer à l'étape d'après. À partir du moment où on a choisi cette solution, quelles sont les différentes offres à disposition des clients? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas qu'un seul modèle d'utilisation du click and collect, ou même pour Deliverect aussi, mais peut-être plus effectivement pour TC Cloud. Du coup, Martin, je te laisse en dire un peu plus sur les différents modèles, les différentes solutions, les offres à disposition des clients pour mettre en place le click and collect. Oui, bah, donc donc déjà il y a cette distinction plateforme agrégateur versus solution indépendante. Les plateformes donc, type Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, qui peuvent cohabiter avec un click and collect indépendant, comme on le disait tout à l'heure, et c'est d'ailleurs ce qu'on recommande. Les deux sont très intéressants parce que ces plateformes vont vous permettre d'avoir de la traction, des demandes, des commandes d'utilisateurs quotidiennes. Donc c'est un bon moyen de vous assurer un chiffre d'affaires supplémentaire quotidien. Là où le click and collect va vous permettre de mieux maîtriser votre image de marque et de fidéliser votre clientèle, de vous créer une base de données clients, ce qui n'est pas forcément le cas à première vue sur les plateformes de livraison. Donc voilà, déjà, c'est très important de dissocier les deux. Vous pouvez très bien être sur Uber Eats et avoir votre click and collect à côté et faire jouer les deux avec potentiellement plus de commandes qui arrivent sur Uber Eats, un peu moins, mais auprès de clientèle fidèle qui arrive sur le click and collect. Et l'idée étant évidemment d'aller trouver un équilibre dans tout ça. Donc ça, c'est déjà la première chose. Après, si on parle de solutions indépendantes de click and collect, on retrouve deux grandes solutions. Il va y avoir tout simplement les entreprises qui vont vous proposer un service et qui marche à la commission, donc ils vont prendre une commission sur vos ventes qui est généralement entre 10 et ça peut monter un peu plus, ou 5 et un peu plus jusqu'à 20%. Et c'est d'ailleurs exactement ce format, ou en tout cas à peu près ce format que proposent aujourd'hui les plateformes de livraison. Donc ça, on retrouve aussi ce cas de figure au sein des click and collect, des solutions de click and collect indépendants, et les autres solutions qui fonctionnent tout simplement avec un prix par abonnement, un prix fixe par mois, que vous fassiez une commande dans le mois ou que vous en fassiez 200. Donc voilà, donc ça c'est important de connaître ces deux cas de figure-là. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, ça va dépendre un peu de comment vous voyez la chose. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que un prix par abonnement se rentabilise très rapidement. Donc généralement, chez TC Cloud, c'est en moyenne 4 commandes vous permettent de rentabiliser votre abonnement au mois. Donc par exemple, c'est une commande par semaine. Autant vous dire que c'est pas la moyenne de nos clients, ils sont évidemment au-delà. Maintenant, ce qui est un peu dommage dans le cadre de click and collect indépendants qui vous prennent des commissions, c'est qu'à la fin d'un très beau mois où vous faites, je sais pas moi, 2000, 3000 commandes, bah il y a un gros frein sur le chiffre d'affaires parce qu'il y a ce pourcentage qui part aux prestataires, ce qui n'est pas le cas quand on est sur un abonnement fixe. Donc voilà. Donc c'est en tout cas des questions que vous devez vous poser. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. C'est à vous de prendre le choix de ce que vous voulez faire et le risque que vous voulez prendre aussi. Voilà. Très bien. Non, tu veux ajouter quelque chose? Franchement, c'était très clair. Il a tout couvert. Je ne vais pas parler pour parler. C'était super. Merci, Martin.
Ah oui, il est très fort. Bravo, Martin. Merci beaucoup, Martin. Tu veux ajouter quelque chose encore ou on passe à voir Bah non, 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 c'est bon. Je pense que c'est clair, à part s'il y a des questions qui tombent, je pense que c'est clair pour les participants. Non, pour l'instant, les questions qui tombent, ce sont effectivement des questions que nous avons traitées en fin de webinaire parce qu'elles regroupent un petit peu différentes parties. Ce sont des questions souvent qui ouvrent la réflexion. Donc, je pense que si on commence à répondre aux questions maintenant, malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder la suite. Donc, passons à la suite, justement. En termes de best practice, une question un peu plus générale, justement, en termes de best practice et de pièges à éviter, parce que j'imagine qu'il y en a plein dans une catégorie, que ce soit dans une catégorie ou dans l'autre, et que ce soit en click and collect et en livraison à emporter. Donc, cette fois, Nour, je vais te laisser ouvrir la discussion là-dessus. Quelles sont les best practices à connaître en matière de livraison à emporter, de vente à emporter, de livraison? Alors, on a déjà dit pas mal de choses sur tout le côté opérationnel, mais du coup, oui, l'efficacité dans la préparation est super importante. Je pense que les restaurateurs savent que c'est un peu la compétition pour être visible sur les plateformes de livraison. Aujourd'hui, il y a énormément de restaurants sur ces plateformes et les restaurateurs ont l'impression que s'ils ne font pas d'offres marketing, ils ne seront pas visibles et les offres marketing leur font perdre de l'argent. Donc, un des leviers qui est accessible, c'est l'efficacité opérationnelle qui permet, plus on est rapide, plus d'être visible justement sur les plateformes. Ça, c'est quand même c'est quand même très important. La deuxième chose, c'est ce que je disais au tout début, annoncer qu'on livre est très important. Je pense qu'il y a beaucoup, enfin, je parle à beaucoup de restaurateurs qui me disent je suis sur les plateformes et j'ai pas beaucoup de commandes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde digital où il faut faire sa propre promotion. Il faut, en tant que restaurateur, regarder Instagram aujourd'hui, la grande mode, c'est les Instagrammeurs qui font des photos de leurs plats. Il faut que le restaurant aussi ait une page Instagram qui donne envie, qui fasse le buzz, et que dans cette page Instagram, il en profite pour mentionner que c'est du click and collect, de mettre le client directement. Il faut annoncer qu'on livre. Il faut que le client, en fait, aille sur les plateformes en cherchant directement le restaurant et ne pas espérer qu'un client tombe sur le restaurant et veuille commander par lui-même. Aussi, après, c'est adapter son menu, comme je l'ai dit. Ça paraît tellement bête quand je dis ça, mais c'est un levier qui est gigantesque. Je travaillais moi-même pour une des plateformes de livraison avant et ça nous est arrivé de faire des tests où on a changé un petit peu le menu et en changeant le menu, en retirant quelques items pour que ce soit concentré un peu plus sur ce qui marche dans le restaurant, ajouter des photos à tous les items, en mettant principalement des produits qui se livrent vite, en mettant des formules. On a vu en 2 semaines des croissances de 200%. Et ça, c'est vraiment juste en jouant avec le menu. Hein. C'est pas en changeant quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, vraiment bien adapter son menu à une clientèle en livraison, c'est-à-dire faire des plats qui se livrent bien, faire des plats que les gens ont envie de recevoir en livraison. Donc, ça veut aussi dire commencer à apprendre à lire des rapports de vente. Donc, regarder des rapports de vente, voir ce qui marche pas, réduire la carte de manière à ce qu'elle soit le plus concise possible avec quand même un choix suffisant pour attirer le consommateur et leur donner envie de commander. Voilà. Martin, je ne sais pas si tu as des choses aussi à ajouter en best practice. Pas beaucoup parce que tu as couvert pas mal de points et je pense que le point du menu, c'est le plus important. Tu as raison de le répéter. La photo a un impact considérable. Nous, on le voit chez Testicloud, on propose le shooting photo à tous les clients qui installent un click and collect. Tous ne le prennent pas et il y a vraiment un écart notable entre un menu qui a des belles photos et la photo culinaire, c'est aussi un vrai métier. Hein, c'est pas. Alors on peut arriver à faire des belles photos avec son smartphone, c'est aussi l'avantage de nos solutions, mais ça demande en tout cas voilà, de faire attention, de prendre le plat, de mettre le plat en valeur, de faire attention à l'éclairage. Ça peut très bien se faire. En tout cas, la photo a un impact considérable et aussi évidemment l'offre que vous proposez. Il ne faut pas hésiter à twister légèrement ce que vous proposez en salle pour que à emporter. Et nous, tu le disais très justement, on propose quelque chose de plus efficace. Quelque chose de plus efficace, c'est quoi? C'est peut-être quelque chose qui va se manger parfois un peu plus sur le pouce, qui va être prêt plus rapidement. Ça a un impact considérable sur le choix du consommateur. Généralement, quand on passe une commande le midi, on ne veut pas que ça arrive dans 45 minutes, on veut que ça arrive dans un quart d'heure.
Donc voilà, tous ces petits détails peuvent voilà, avoir un poids considérable sur vos performances. Et après, nous, on recommande aussi à nos clients de ne pas mettre une trop grande offre. Essayer voilà, d'avoir quelque chose de plutôt pas succinct, mais en tout cas voilà, calibré pour la vente en ligne. Si vous en mettez trop, finalement, le client va avoir du mal à faire le choix. Et évidemment, pour revenir sur le premier point dont tu parlais, Nour, la communication indispensable. Pour vous, c'est une évidence. À partir du moment où vous avez lancé la vente en ligne, la vente à emporter, c'est évident de votre côté, mais ça n'est pas forcément pour vos clients. Donc sur Google My Business, donc la page Google de votre restaurant, indiquez que vous faites de la vente en ligne, indiquez que vous faites de la livraison, indiquez, mettez les liens vers Uber Eats, mettez les liens vers votre Click and Collect. Surtout, commencez par là. Ça commence par un bon référencement sur votre page Facebook. Ajoutez le bouton commander sur votre page Instagram. Mettez dans votre description de la biographie votre lien vers votre Click and Collect. Faites des stories. Pas besoin de communiquer tous les jours sur votre Click and Collect, mais au moins une fois par semaine, c'est déjà très bien. Partagez des photos de vos plats, c'est ce qui marche. Voilà, n'hésitez pas vraiment à donner ce petit effort de communication. Les restaurateurs ont aujourd'hui ce devoir de s'acquitter de cette tâche de communicant. C'est pas simple tout le temps. Quand vous avez des équipes réduites, je sais que c'est pas simple, mais avec un peu d'effort, ça peut vraiment fonctionner. Donc voilà, il faut pas hésiter aussi. Et alors ça, c'est plus récent et c'est plus nouveau pour les restaurateurs, à essayer d'élargir un peu votre communauté, notamment sur Instagram, avec Facebook, faire une petite publicité sponsorisée, mettre 30 € et Facebook aujourd'hui accompagne les restaurateurs pour le faire. Mettez un petit budget, mettez 30 € pour annoncer un nouveau plat ou pour présenter peut-être votre best-seller sur Instagram autour de votre zone de chalandise. Vous faites une pub qui englobe les 5 km autour et vous allez gagner des abonnés qui pourront derrière vous suivre et voir quand vous publiez une story, annoncer une promo, présenter un nouveau plat. Et c'est comme ça que demain, vous aurez plus de commandes sur votre outil de vente à emporter. C'est en fait tout simplement un moyen de faire ce que vous faites en physique. Quand quelqu'un passe devant votre restaurant et qu'il voit sur votre vitrine le menu de la semaine ou même tout simplement quelqu'un à tabler en train de manger, faites la même chose en ligne et faites-le sur une zone de chalandise mesurée, sans mettre beaucoup de budget. 30 € par mois peuvent suffire, de manière à voilà, faire croître le nombre de commandes. Donc ça, pareil, nous, on accompagne les clients aussi là-dessus et on a des très bons résultats auprès de clients qui le font. Facebook propose de le faire de manière assez simple aujourd'hui et c'est pas mal. Et c'est un bon moyen d'aller au-delà de sa propre communauté. Donc moi, je recommande aussi de penser un peu plus loin, d'aller un peu plus loin dans cette communication que simplement communiquer auprès de la communauté existante. Essayez aussi de l'élargir, c'est important. Non, tu veux ajouter quelque chose? Non. Bon. Merci. Très bien. Alors, je crois qu'on va. La partie suivante était censée être autour de la communication, mais j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal parlé du sujet, notamment sur les réseaux sociaux. Et comme je vois que l'heure tourne, je vous propose de passer directement à la phase d'après, qui est donc la partie gestion d'équipe. Parce que, bon, c'est bien beau de parler de Click and Collect et de livraison à emporter, mais bien évidemment, ça nécessite aussi une certaine adaptation au niveau de l'équipe. Et pour cela, il y a également des outils qui existent, notamment Snapshift, pour en prendre un exemple. Et donc, là-dessus, par rapport à ça, je voulais du coup me tourner vers toi, Claudia, pour dire, voilà, Paul est en relation avec du coup, les restaurateurs qui ont dû adapter leur offre et qui se sont lancés dans Click and Collect. Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser du coup le numérique pour les aider à planifier leurs équipes et pour simplifier leur quotidien? Bien sûr. Du coup, c'est qu'on voit, c'est qu'au niveau de planification des équipes, il faut avoir un outil qui soit flexible, mais surtout aussi rapide et que du coup puisse aussi gérer, donc donner la possibilité aux restaurateurs dans ces cas-là de gérer en fait les équipes à distance. Donc par exemple, ce que nous on propose chez Snapshift, c'est de effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, de créer différentes équipes, mais surtout savoir que lorsqu'on crée un planning qui du coup soit effectivement bien organisé, soit aussi flexible. Donc toute modification par exemple peut être regardée à distance en même temps par plusieurs admins et responsables du coup du compte. Et surtout, par exemple, ce qui permet une organisation instantanée et rapide, surtout,
c'est par exemple l'effet de posséder l'application sur le téléphone. Donc, en fait, vos salariés peuvent aussi consulter leur planning et l'avoir toujours porté des mains avec l'application sur leur portable. Peuvent discuter aussi un salarié avec son propre manager ou avec l'ensemble de l'équipe grâce à une messagerie instantanée. Du coup, c'est tout ce qui permet en fait à travers l'outil de bien gérer l'organisation interne. Et par contre, ce que je vois aussi souvent avec les clients, c'est que côté du coup admin, ça peut être intéressant de bien travailler avec l'outil d'analyse. Donc, nous, c'est chez Snapshift, on donne ceci l'analyse financière, hebdomadaire ou journalière, qui permettent du coup d'être plus efficace au niveau de masse salariale et du coup de pouvoir optimiser aussi les coûts. Après, une autre chose que je pensais tout à l'heure quand j'écoutais parler aussi, c'était effectivement, je pensais à la multiplanification parce que du coup, votre livreur peut travailler sous plusieurs équipes, mais aussi sur plusieurs établissements. Et du coup, pensez bien à gérer aussi cette multiplanification, ça, en sachant que à travers, par exemple, notre outil, on va voir directement en paye toutes les heures travaillées, mais aussi les heures supplémentaires et pouvoir gérer du coup à la fin du mois soit la récupération des heures ou effectivement le fait de pouvoir payer cette heure avec majoration. Donc voilà, pensez bien à suivre tout ce qui est la problématique de ton travail. Et du coup, c'est que moi je recommande, c'est vraiment une solution qui est simple, mais qui soit aussi efficace et comme on l'a dit, à portée des mains. Quand tu dis à portée de main, c'est-à-dire une solution qui nécessite pas de formation ou quelque chose qui soit facile d'utilisation ou quelque chose qui est aux deux, c'est-à-dire dans un côté, je pense que l'effet qu'il soit simple, donc pas tout le monde est toujours très, très à l'aise avec l'informatique, mais du coup, le fait qu'on puisse utiliser une application qui soit aussi ludique et simple, ça aide énormément. Après, bon, moi, je recommande toujours la formation. Moi, je suis dans l'équipe de support et des formations. Voilà, c'est un peu mon métier et mon rôle. Mais surtout, j'ai pensé en fait le fait d'avoir à portée des mains, l'effet d'avoir une application pour les salariés, du coup, tout simplement sous le propre portable et du coup pouvoir consulter déjà du coup son propre planning, voir s'il y a une modification, être alerté à tout moment et pouvoir du coup échanger avec les autres salariés mais aussi avec le manager ou les responsables en général. Très bien, ça me paraît très clair. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Nour et Martin. La gestion d'équipe. Non. Je vous laisse la maîtrise de ce sujet qui, je pense, est bien maîtrisé de votre côté. Ouais, c'est très bien. Exact. Génial. Merci. C'est top. Alors, juste avant de passer à la partie questions-réponses, parce que je vois que l'heure tourne et on a vous parlé de sujets passionnants, on oublie toujours que l'heure tourne. Juste en termes de conclusion, même si je pense que ça va être aussi élargi par les questions, je pense que l'on a reçues en matière d'élargissement de débat. Si j'aurais envie de vous poser la question à tous les trois, et pour demain, quelles évolutions vous voyez par rapport à la rapport emporté, que ce soit click and collect ou livraison? Vas-y, Nour, je te laisse commencer. Merci. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui va percer. Je pense pas du tout que c'est un phénomène de Covid, vu que ça existait déjà avant aussi. Là, ça s'est accéléré et ça s'est accéléré un peu en mode panique à bord. Donc, on s'y est tous mis en urgence. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va rester. Ce que j'aime bien dire, c'est que ce qu'il y a eu comme gros changement dans nos générations dernièrement, c'est qu'il y a eu l'évolution de la tech de manière générale. Moi, quand j'étais petite, on avait à peine des portables, il était tellement grand qu'il rentrait même pas dans un sac. Et aujourd'hui, on a des téléphones en couleur avec lesquels on peut s'appeler en vidéo et à qui on peut parler et demander. Moi, je peux demander à mon téléphone de mettre des réveils, etc. C'est quand même hallucinant. Donc, on a eu toute l'évolution de la tech et aujourd'hui, on est vraiment dans l'évolution du service. On sait utiliser cette tech pour avoir du service. Donc, on est une génération de flemmards. Ce qu'on veut, c'est que le taxi arrive en bas de chez nous. Ce qu'on veut, c'est que notre pressing soit cherché directement dans notre appartement et soit livré à la maison. Et pareil pour les restaurants. Ça reste quelque chose de convivial où on veut pouvoir retrouver nos amis, nos proches, etc. Mais on veut aussi pouvoir être flemmard, rester à la maison et se faire livrer exactement la même chose que ce qu'on a mangé la veille avec un grand groupe d'amis. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va percer, qui va continuer. Et qu'on va avoir des changements qui vont être très intéressants.
C'est-à-dire que je pense là aujourd'hui, c'est la restauration qui se met à la livraison et au click and collect, mais on va vraiment voir des nouvelles ouvertures. On va voir la restauration à table versus tout ce qui est à emporter, livraison. Donc, on va voir que la restauration, ça va devenir un domaine où on est beaucoup plus dans la data, où on va vraiment essayer d'analyser ce qui marche pas, ce qui se livre bien, quelle sorte de packaging, dans quelle sorte de packaging il faut commencer à investir. Donc, je pense qu'il va vraiment y avoir beaucoup plus de compréhension de ce domaine qu'aujourd'hui, on ne comprend pas encore complètement. On ne sait pas ce que c'est le menu parfait qui va attirer le client, mais je pense que petit à petit, on va avoir de plus en plus d'informations là-dessus. Et aussi, on va avoir beaucoup plus de restaurants qui seront à l'aise avec tout ce qui est communication et digital, parce que ça va être un levier très important pour eux pour se faire connaître et pour percer dans tout ce milieu virtuel. Yes, yes. Ouais, je trouve ça hyper intéressant l'analyse que tu fais de la flemmardise des gens. Je pense que ouais, on est assisté aujourd'hui et ça va malheureusement pas revenir en arrière. Puis même si on revient plus loin, avant nos parents, nos grands-parents cuisinaient beaucoup. Aujourd'hui, on cuisine plus. C'est un peu triste, hein, ce que je dis, mais c'est aussi une réalité. On cuisine beaucoup moins. Donc c'est là aussi où le geste de la livraison et de la vente à emporter prend tout son sens. Et pour moi, à la réouverture, il y aura vraiment effectivement deux actes de consommation très différents. Le premier qui est de se faire livrer ou de faire du click and collect pour une consommation chez soi. Et le deuxième qui est la restauration à table qui, selon moi, va quand même revenir, en tout cas, voilà, ne va pas complètement changer. La restauration à table, on y est attaché, les Français, ils sont vachement attachés. C'est la convivialité, c'est plein de choses. Donc j'espère qu'on va vite retrouver ça, je pense. Mais en tout cas, il y aura ces deux tempos qui sont très différents et sur lesquels il va falloir évidemment faire un travail de suivi et d'analyse pour comprendre comment je propose à mes clients en salle la meilleure expérience et comment je réponds aux flemmards qui commandent en ligne les meilleures solutions. Donc voilà, il y aura vraiment cet entre-deux et je pense aussi qu'on va aller vers plus d'instantanéité. Donc dans le parcours client, il va falloir proposer quelque chose de rapide, d'embarqué, avec des infos clients enregistrées, du paiement sans contact évidemment, et ça vaut aussi pour la partie à table, et aussi plus de personnalisation. C'était le cas déjà dans les commerces avant même le secteur de la restauration. Tu as parlé de l'essor de la tech, Nour, c'est justement ça. Plus de personnalisation aussi, de recommandations. Et les restaurateurs qui gagneront seront ceux qui réussiront en tout cas le plus vite possible à proposer une expérience personnalisée à leurs clients. Ça passe par la maîtrise des données. Donc tout ça est très lié. Et voilà. Donc je pense qu'en tout cas, voilà, c'est pas une grande transformation, hein, c'est juste une suite logique et une révolution qui a lieu aujourd'hui dans la restauration, qui a déjà eu lieu dans certains autres secteurs d'activité. Mais qui va évidemment s'accélérer. On ne fera pas marche arrière là-dessus, c'est sûr, c'est certain. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. C'était vraiment une discussion hyper intéressante sur laquelle je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Je vois que l'heure avance énormément, donc je propose de passer aux questions-réponses. Donc, je sais qu'il y a quelques questions qu'on a répondues en cours de webinaire parce qu'elles ont été posées très très tôt. Je vais vous poser en priorité les quelques questions des questions très spécifiques sur des points de Deliverect ou de Testicloud ou de Snapshift. Alors, la première question que je vois qui vient d'Ariane, c'est est-ce qu'avec Deliverect, le restaurateur a accès au profil de la personne qui a commandé? Non, donc non. Il y a aussi beaucoup de lois autour de la RGPD. Donc nous, il n'y a pas accès à un profil. Donc on renvoie toutes les informations sur les commandes en cours, mais il n'y a pas d'informations vraiment sur le client, le consommateur. Ok, très bien. Une autre question de Laurence. Bonjour, existe-t-il des solutions pour permettre une vente à emporter ou livraison zéro déchet dans des emballages qui soient consignés? Et sinon, prévoyez-vous de le développer? Alors, c'est quoi la question exactement? C'est ce qu'il y a des solutions de package consignage, c'est ça?
Des solutions, ouais, bah, alors oui, ouais, c'est en fait des solutions qui permettent une vente à emporter. Enfin, ouais, je suis Ouais, pas sûr évidemment de comprendre la c'est question, mais je pense oui, qui garantissent une livraison ou une vente à emporter zéro déchet. ok, c'est une Même c'est si une je très pense bonne que c'est plus de la question. responsabilité. Je pense que c'est Ouais, plus de la responsabilité du restaurateur, je pense, mais c'est c'est. ça, c'est ça. Alors, je sais pas, Nour, si toi, tu as connaissance d'une autre solution. Alors, en tout cas, c'est une très bonne question. On en a peu parlé lors du live, mais évidemment, la responsabilité sociale, enfin, ouais, la capacité du restaurateur à être responsable de manière écologique et transparent là-dessus est évidemment importante. Et ça devient une des attentes clients aussi. Nous, on est en train en ce moment de parler chez Testy Cloud avec une solution qui s'appelle Green Go. Green comme vert en anglais et Go. Donc la personne qui a posé la question peut se renseigner. C'est une solution de consignage, de packaging que du coup, avec un système de consigne pour le client. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au-delà de répondre à un impact environnemental, ça permet aussi de faire revenir le client. Donc voilà, maintenant, une solution qui fait tout en un, je ne pense pas. Je pense effectivement, comme tu le dis Aurélien, que c'est au restaurateur de s'équiper du système de consigne, de le mettre en place. Mais en tout cas, à mon sens, c'est une très bonne idée et je recommande cette personne à aller au bout de la chose parce que c'est aussi un moyen tout de suite de donner une autre image à son établissement, voilà, et de se démarquer. Donc moi, ouais, je Bah, écoutez, le si vous voulez sollicite à aller apprendre, plus loin. si vous voulez savoir, je vois qu'il y a Ariane qui nous dit qu'il y a Now, N-O-W-W, pour des emballages avec consigne. Voilà, comme ça, au moins, Ok, ça, au c'est moins, on bon à le saura. savoir. Merci Ouais. beaucoup, Ariane. J'ai une autre question qui enveloppe plusieurs questions qu'on a. Enfin, en fait, c'est une question qui résume parfaitement plusieurs questions qui ont été posées plusieurs fois. Donc, je vais poser la question à tous les trois, chacun à votre tour. Quel est le coût de chacune des applications? Nour, je te laisse commencer. Une autre? Quel est le coût d'utilisation pour le client de DeliverX, de Snapshift et de Testy Cloud? Très bien. Alors, chez DeliverX, c'est un coût en fonction du nombre de commandes. Enfin, ça, c'est pas à la commande, mais c'est des paliers. Donc, du coup, les prix sont affichés sur le site. Hein, c'est très transparent. Du coup, pour moins de 350 commandes, c'est 49 €. Moins de 700, c'est 69 €. Et enfin, il y a un package en illimité pour 199. Enfin, c'est vraiment des paliers. Il y a tout qui est très transparent sur le site. Et après, on a évidemment, on a des prix qui sont affichés, mais on est toujours dispo pour en discuter. Évidemment, quand c'est des grandes chaînes avec de nombreux points de vente, on en discute et on voit ce qui est logique. Ouais, chez Testy Cloud, du coup, c'est un coût à l'abonnement fixe pour le coup qui démarre à 79 € par mois. Ça prend en compte tout ce dont vous avez besoin dans le Click and Collect, bien sûr. Et en ce moment, donc, il y a un mois gratuit. Vous pouvez d'ailleurs très simplement aller sur le site ou créer votre. Il y a des boutons d'accès pour créer votre Click and Collect, le tester pendant un mois. Ça vous permet de voir tout simplement si ça vaut le coup. Et à la fin du mois, vous saurez très rapidement si les 79 € par mois valent le coup d'essai. Donc voilà. Et après, il y a d'autres solutions pardon, chez Testy Cloud. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes, mais le menu sur QR code est quasiment au même prix. Commence à 69 € par mois pour un menu consultatif. Et après, en fonction de si vous voulez la commande à table et aussi le paiement à table, il y a des ajouts de 10 € par mois. Donc ça peut aller jusqu'à 89 € par mois pour le menu QR code avec paiement à table. Voilà. Et c'est toujours de l'abonnement mensuel, quoi. Claudia? Oui, pour Snapshift, pareil, notre tarification en fait, dépend essentiellement de votre structure, mais aussi de vos besoins. Si vous avez, par exemple, si vous souhaitez avoir le pointage ou pas, par exemple, et de votre engagement. Donc, nous aussi, on propose un engagement qui peut être annuel ou mensuel. Donc, c'est que je peux vous conseiller, je vous invite à remplir les formulaires qu'on peut vous mettre dans le chat pour que vous puissiez effectivement être recontacté par une personne de notre équipe et du coup, discuter de voir de votre besoin et du coup, on vous pourra présenter en fait la tarification qui correspond le mieux pour vous. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, chers auditeurs, qu'effectivement, les liens vers ces trois solutions vous seront renvoyés, enfin, vous ont déjà été envoyés sur le chat.
mais ils vous seront également envoyés dans le lien qui accompagnera, dans lequel il y aura le replay et aussi dans le lien dans lequel il y aura le guide pratique que j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer sur présentation, mais qui malheureusement ne fonctionne toujours pas. Donc, on va continuer sur les questions. C'est toujours des questions assez spécifiques par rapport aux produits. Une question pour toi, Nour, donc d'Emmanuel, qui demande si Deliverect permet une analyse des ventes produit par produit sur les plateformes. Oui, alors du coup, nous, donc on intègre toutes les plateformes dans la caisse, donc ça permet vraiment d'avoir sur une seule vue un rapport de tout ce qui a été vendu déjà de manière générale sur chaque plateforme de livraison et aussi des produits. Et avec ça, on a aussi un outil menu qui permet de changer son menu de façon immédiate sur toutes les plateformes en un seul clic. Et du coup, la combinaison des deux, c'est un outil très puissant pour être vraiment le master de son menu et essayer de booster son volume de commandes. Donc, c'est ce qu'on conseille très souvent aux restaurateurs quand on les a au téléphone, c'est d'analyser leurs ventes et de gérer leur menu en fonction. Et au moins, on peut être vraiment dans ce système un peu start-up rapide, vu que maintenant, les restaurants deviennent des start-up dans tout ce qui est livraison parce que c'est nouveau. Et peuvent être vraiment dans la rapidité de je teste un produit, je regarde mon rapport, ça marche pas, ok, j'enlève, je teste celui-là à la place ou j'augmente un prix. Enfin, ils peuvent vraiment être dans le test and learn, quoi. Tout à fait. Martin, j'ai une autre question pour toi. Je ne sais pas si tu… Ouais. Sur TestiCloud, est-ce que TestiCloud permet de déléguer une partie communication à une tierce personne pour gérer la publicité Facebook, par exemple? Est-ce que cela fait-il partie de l'abonnement? Alors, ça fait pas partie de l'abonnement parce c'est une très bonne question. On n'est pas évidemment une agence de communication. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux cas de figure. Le premier, si c'est un restaurant qui a vraiment besoin d'un accompagnement en communication, on a la chance d'avoir plusieurs partenaires aujourd'hui sur différentes régions. Donc, on arrive à adresser des clients vers des partenaires et on leur fait bénéficier de prix préférentiels. Ça, c'est la première chose. Et après, la vérité, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, chez TestiCloud, il y a beaucoup de chargés de compte, il y a beaucoup de Claudia évidemment qui accompagnent le client et qui sont en mesure de mettre en place les bases d'une communication pour le client. Aujourd'hui, TestiCloud, généralement, quand on installe un click and collect, on va mettre en place des petits flyers sur place. On va l'aider à faire des premiers posts Facebook. On va d'ailleurs même lui envoyer des recommandations de posts à faire. On va aussi lui présenter comment faire une pub sur Facebook, mais d'une manière très simple et didactique. On va le laisser faire, on ne le fera pas à sa place. Et donc voilà, donc si tu veux, on fait comme un starter pack écrit et par téléphone sur lequel on accompagne le client. Mais pour tout ce qui va être vraie stratégie de communication et gestion quotidienne, on renvoie vers des partenaires. Voilà. Mais en tout cas, c'est évidemment important pour nous de faire toute cette partie démarrage, setup, qui passe par l'ajout de certains liens et l'annonce du click and collect. Voilà. Ok. Alors, je vois que l'heure avance. Normalement, théoriquement, on a déjà dépassé de 2 minutes, mais bon, comme on a mis un petit peu de temps à démarrer, je propose qu'on fasse 2 dernières questions. Je vois qu'il en reste encore beaucoup, mais malheureusement, il va falloir que l'on rende l'antenne bientôt. Une question d'abord assez spécifique pour Deliverect, après on passe sur une question un peu plus générale. Proposez-vous un module permettant de gérer sa propre flotte de livreurs en complément des agrégateurs? C'est en cours. Très bien, voilà, coming soon. Super. Et une question donc, du coup assez ouverte donc de Médéric. Une question qu'il qualifie lui-même, Médéric, de réflexion. Nous allons rentrer dans une période de récession avec une baisse globale du pouvoir d'achat. Est-ce que la vente à emporter et ou la livraison puisque la vente à emporter et la livraison ont des coûts non négligeables, quelle est selon vous la marge nette lorsque l'on soustrait la commission de la marketplace les acteurs aidants pour l'opérationnel? Et alors, c'est une question très pointue. Il y a deux choses. Parce qu'il y a récession et il va y avoir aussi quand même un retour à la consommation. Les dernières analyses que je lisais là-dessus, et on l'avait vu lors de la réouverture des restaurants, justifiaient aussi que le pouvoir d'achat des Français allait progresser, ou en tout cas à la réouverture, il y aurait évidemment un impact positif sur les restaurateurs. Maintenant, ce qui est vrai, et moi c'est le discours que j'ai généralement avec tous les clients qu'on accompagne, c'est aussi pour ça qu'il faut arriver aujourd'hui à gérer en indépendant
sa vente en ligne et sa vente à emporter, enfin, sa vente en livraison ou à emporter, pour se dédouaner le plus vite possible de pourcentage d'agrégateurs qui nécessairement ne permettent pas de rentabiliser comme on l'aimerait une vente à emporter, enfin une gestion de vente en ligne. Donc voilà, maintenant, c'est toujours le jeu de est-ce que je suis vraiment prêt à donner plus de temps et à faire performer ma vente en ligne. Il ne faut pas oublier, on parle souvent des 30% de commissions qui ont souvent été pointés du doigt d'ailleurs cette année. Il ne faut aussi pas oublier que ces plateformes qui vous prennent 30% de commission font du travail pour vous. Donc je pense que voilà, il ne faut pas juste regarder, gérer le prix, la marge. Il faut aussi se rendre compte de tout le reste et évidemment essayer de faire attention à l'offre proposée de manière à assurer son retour sur investissement. Donc voilà, donc c'est une question compliquée à répondre comme ça. Il y a beaucoup d'éléments de réponse. Je pense que il y a pas mal de composantes. Maintenant, ce que je recommande, c'est tout de suite d'essayer d'aller rameuter et présenter son outil de vente indépendant à ses clients, qui peuvent être aujourd'hui des consommateurs qui arrivent via les plateformes de vente en ligne. Voilà. Mais compliqué d'y voir plus clair. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, Martin. Je pense que c'est un business model qui est très compliqué et qui dépend aussi par restaurateur. Donc, c'est vraiment au restaurateur de voir selon ses propres coûts fixes, les marges possibles. Comme tu l'as dit, en fait, c'est vraiment, il faut essayer de jongler entre être sur les plateformes de livraison parce que c'est comme ça qu'on atteint énormément de clients. Donc, ça reste important. C'est un reach qu'on n'a pas autrement. Les gens n'ont pas envie d'avoir 15 applications. Donc déjà, ils en ont 2, c'est beaucoup. Et encore, ils sont assez départagés entre soit l'une, soit l'autre. Donc, c'est être sur les plateformes de livraison, c'est toucher différents types de consommateurs. Donc là, on touche le consommateur, on se fait un nom et on essaie de faire un business model pour essayer de faire en sorte de quand même gagner sur ça. Et comme c'est un coût, bien sûr, il y a environ 30%, mais c'est le coût des opérations, c'est le coût de tout gérer derrière. Il y a une gestion du service client, il y a une gestion des riders, donc c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher et qui demande énormément d'organisation, des algorithmes très complexes. Et du coup, en plus de ça, d'avoir une solution à soi, c'est ce qui va permettre de faire un peu de chiffre en plus. Mais je pense que tout ça en complément, si on peut se le permettre, c'est très important d'avoir un peu un mix de tout. Après, si vous êtes en zone urbaine, allez à l'encontre des bureaux qui se trouvent aux alentours de chez vous. Essayez de faire ce travail de prospection que fait à votre place aujourd'hui les plateformes de livraison pour présenter votre restaurant et avoir une clientèle fidèle. Comme tu disais, une portée de clients qui arrivent de manière naturelle. Voilà, on a des clients qui réussissent très bien à le faire. Je pense à un client qui avait tout simplement fait une action de marketing direct en envoyant des flyers dans tous les bureaux aux alentours. Aujourd'hui, cette personne en question récupère beaucoup de commandes depuis qu'il y a des retours au bureau en janvier. C'est intéressant. C'est aussi des moyens de reprendre, je dirais, la main mise sur votre trafic. Parce que ce soit du trafic en ligne ou du trafic passant, c'est toujours la même idée. Hein. Si on ne sait pas que vous existez, on ne va pas le deviner. Donc voilà, il faut faire ce travail, je dirais, de com, de marketing, une fois, bien le faire, et c'est aussi comme ça que vous allez doucement remettre la main sur vos marges. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je vois que l'heure a déjà été bien dépassée, donc je vous propose maintenant que ce soit de dire un dernier mot si jamais vous voulez vraiment partager quelque chose et ensuite d'enfin rendre l'antenne. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, Nour, Martin, Claudia. Pas pour moi. Non, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Après, c'est vrai que c'est des sujets assez complexes. Je pense que, Martin, on a bien vu que toi et moi, on pourrait en parler toute la journée. Ouais, c'est ça. Concis, et j'espère qu'en essayant d'être concis, on a quand même dit l'essentiel et que ça a été un minimum intéressant. Mais non, en tout cas, merci à tous. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant comme discussion. Oui, pareil, merci beaucoup. Merci à Snapshift pour l'invite. Merci Nour pour l'échange et Claudia également. Et puis pour tous ceux qui aimeraient continuer à discuter, vous pouvez me contacter sur martin@testicloud.fr ou même contacter Testicloud pour répondre aux différentes questions. J'ai pas vu ce qui était tombé, mais j'ai l'impression qu'il y avait des questions.
Et en tout cas, ravi d'avoir pu échanger pendant cette heure-là. Et j'espère que ça a apporté des conseils à toutes les personnes qui nous écoutaient. Voilà. Écoutez, très bien. Merci beaucoup à vous tous, effectivement, de nous avoir suivis. Donc, ce webinaire maintenant va s'achever. Donc, comme vous avez dit au début du webinaire et plusieurs fois répété, eh bien, le replay ainsi que les liens vers TestiCloud, DeliveryHack et Snapshift vous seront envoyés dès demain. Et bien évidemment, il y a aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, un guide pratique, un livre blanc qui est donc encore de finalisation et qui vous sera envoyé au plus tard en début de la semaine prochaine, qui reprend tout ce qu'on a dit pendant le webinaire et qui va encore plus loin sur certains aspects et qui prend aussi en compte des témoignages de restaurateurs qui ont sauté le pas. Donc vraiment, ça comportera tous les essentiels pour vous aider à faire cartonner vos ventes en ligne, pour faire un petit joli jeu de mots avant la fin. Et du coup, merci beaucoup encore à vous tous. Portez-vous bien et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Donc, pour ma part, c'était malheureusement mon dernier webinaire avec Snapshift. Donc, à partir du mois de février, ce sera une autre personne qui prendra en main l'animation. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'espère, c'était un grand plaisir d'animer tous ces webinaires Snapshift en votre compagnie. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Merci encore à Nour, à Martin et Claudia pour avoir animé cette discussion très intéressante. Et à bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Bravo Aurélien, à bientôt. Merci. Beaucoup, au revoir, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous.